André Fanambuzana en milieu de journée, la seule borne fontaine du quartier est désertée, un peu libre. Eric n'a qu'à attendre les clients retardataires. C'est le matin que les gens viennent et pour l'après-midi, ils sont moins nombreux. Un bidon coûte au moins 20 arias auprès de ces bornes fontaines publiques, une somme que chaque consommateur doit s'acquitter. Lorsque nous faisons la lessive, nous utilisons au moins 10 bidons et nous sommes obligés de préparer les sommes nécessaires. Un peu loin, nous sommes dans le quartier de Barak. Une longue file de bidons attire les yeux. Une longue file devant une borne fontaine close. Des images qui n'étendent plus le riverain. Nous déposons nos seaux dès 4 heures du matin et c'est seulement à 8 heures du matin qu'ils sont remplis. Nous achetons l'eau. Pourquoi devons-nous pas payer alors que l'eau et l'électricité ne sont pas gratuites? Une longue file quasi quotidienne. 20 arias et 50 arias le bidon. Les journées se ressemblent pour la population du bas quartier. Avec un dollar à 3094 arias, les prix ne tarderaient plus à augmenter, du carburant aux produits de première nécessité. Nos réserves commencent à s'épuiser. La hausse du prix du dollar est dans le cycle normal des choses. Sur le marché international, le dollar s'apprécie par rapport à l'euro. C'est pourquoi l'arias se déprécie ainsi. Une hausse inévitable aux yeux des économistes, sachant qu'en de telles périodes, les États-Unis importent beaucoup de carburant. Une forte demande qui pousse les exportateurs à augmenter leurs prix. Concernant le prix du carburant, c'est le moment pour les Américains d'importer du carburant et il y aura sûrement une hausse du prix. Nous n'allons tout de suite pas sentir cette hausse, mais je suis sûr que ce sera pour bientôt. Une dépréciation continue de l'arias ne facilitera pas les choses pour nous. La grande île étant déjà face à une difficulté par rapport à son réserve en devises aujourd'hui. La CENI transgresse la loi et le président n'est plus qualifié à poursuivre le processus des élections. Le regard est sans équivoque pour la société civile et le parti politique VPM-MMM. En feu de route, c'est la feuille de route qui est toujours en vigueur qui stipule que c'est à la CENI d'organiser toutes les élections et en particulier la présidentielle, les législatives et les communales. Le président de la République, lui, a souligné que l'approbation du report de la date des élections confirme la volonté du gouvernement à appuyer financièrement la CENI. Pourtant, la réalité aujourd'hui ne l'est pas. Nous avons rencontré le Premier ministre et il a réaffirmé la volonté du gouvernement d'organiser les élections du 31 juillet 2015. Une déclaration claire à mon avis. Et le Premier ministre nous a promis que le gouvernement va faire le nécessaire pour les financements. La situation est de plus en plus confuse. À chacun son explication. Les uns sont confiants à la tenue des élections, d'autres non, ce qui pourrait susciter un désordre après les élections, un cas à ne pas écarter.